Là-haut, tu disais, au lieu d'accuser les ténèbres, allume une bougie. J'espère que tu vas bien. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Moi, c'est Enoch Zimagli. Installe-toi bien. Nous allons discuter de cette pensée juste après ça. De retour. J'espère que tu te portes bien, madame, monsieur. Je connais un homme politique burkinabé qui disait « Le mal de ce siècle réside dans le silence du juste que dans l'action du méchant. Le monde est mauvais, c'est ce que tu penses. Le monde est rempli de débauches, comme on le dit, de la gadoue. Mais est-ce que toi, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Bienvenue, nous allons discuter de ça. C'est pourquoi je suis venu avec cette pensée de la haute qui disait, au lieu d'accuser les ténèbres, allumer une bougie. Nous sommes dans un monde où c'est le mal, le mauvais, ça dépend de la position de tout un chacun, qui domine. Mais comment en est-on arrivé là? Aujourd'hui, la dernière fois, je scrollais, je suis tombé sur des statistiques qui font peur, où je me suis rendu compte que les entreprises qui sont derrière la cigarette, la drogue, les boissons énergisantes. Et quand on dit boissons énergisantes, nous tous on connaît ce que ça contient, caféine, les autres, j'en passe. Ce sont des entreprises à des milliards de chiffres d'affaires. Comment en est-on arrivé là? La drogue, la cigarette, les boissons faufilent partout. Les maquis sont imbibés de monde pendant que les salles de conférence sont vides. Et aujourd'hui, moi je pense et j'estime qu'il y a encore des consciences pieuses. Mais comment on peut transférer ce qu'on trouve bien à ceux qui pensent que ce n'est pas bien? C'est là la question. Vous savez, je suis dans un monde où moi j'estime que le pasteur n'est plus obligé de rester dans son lieu de culte. Lui aussi, il doit être sur les réseaux. S'il veut apporter la bonne nouvelle aux gens, il doit venir sur les réseaux sociaux. Je ne pense plus que l'imam doit rester juste à la mosquée. Lui aussi, il doit venir là où il y a les gens, que ce soit dans les maquis, dans les marchés, là où les gens se rassemblent pour un but commun ou pas. C'est là-bas qu'il doit partir, dire ce qu'il pense comme bien, ce qu'il pense comme mauvais. Et je pense que le mauvais aussi a une conscience et aussi est doté d'une tolérance. Et je pense que si tu convaincs, lui aussi il pourra se dire, eh bah, ce que tu dis ce n'est pas aussi mauvais que ça. Qu'est-ce que toi tu en penses? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, au lieu de bosser les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, au lieu d'étudier les trucs qui vont nous pousser au sommet, on est parfois distrait. J'emploie le « on » pour ne pas écorcher les sensibilités de tout un chacun. J'emploie le « on ». Parfois, moi-même, je mets mes objectifs, mais je me retrouve à faire quelque chose qui n'est vraiment pas en corrélation avec l'objectif que je me suis fixé. Est-ce que je suis la seule victime de cette campagne de déstabilisation? Je peux me permettre de l'appeler ça comme ça. Je ne sais pas trop. Et il y a un passage de la Bible qui dit « Qui ne dit rien consent ». Donc, si tu estimes que c'est mauvais et que tu ne dis rien, ça veut dire que tu consens que c'est mauvais. Et à force de normaliser le mauvais, ça devient presque bien, je dis bien, parce que au bout d'un moment, il faut aller sensibiliser les gens, aller leur donner ce dont ils ont besoin et apprendre aussi des gens qui sont dehors. Et c'est dans cette optique que, Dieu merci, sur les réseaux, j'ai rencontré des aînés à moi, des grands frères qui font excellemment ce travail. Je pense au coach Simon Ouedraogo, à Dr Claudel Noubissi, à Philippe Simon, à Stéphanie Mbida, à beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont compris que nous sommes dans un monde où les jeunes ont besoin de la vérité, mais où les jeunes, par la même occasion, ne veulent pas aller chercher la vérité. C'est
paradoxe, mais c'est vrai. Nous sommes dans un monde où les gens ont besoin de la vérité, mais ne veulent nullement pas aller chercher cette vérité-là. Et si tu veux parler à quelqu'un qui est hospitalisé, tu es obligé d'aller à l'hôpital. Et ça m'a beaucoup fait plaisir de voir qu'il y a des aînés, des grands frères à moi, qui ont compris cette façon de procéder et qui aujourd'hui ont une approche beaucoup plus tolérante parce que les gens ne leur laissent pas aussi la vie facile. Et aujourd'hui, je veux qu'on discute de ces gens-là juste derrière ça. De retour, je parlais de coach Simon Ouedraogo qui aujourd'hui est en train de réunir la jeunesse burkinabé autour d'un projet de développement personnel et beaucoup de trucs. Il propose aussi des business. J'ai vu beaucoup de ces élèves qui aujourd'hui, en tout cas, démontrent une certaine dépendance financière de la jeunesse et ça m'a beaucoup fait plaisir. J'ai aussi le docteur Claudel Noubissi du Cameroun qui parfois peut être un peu choc dans ses déclarations, mais c'est le business, c'est le show. Et ça me fait plaisir. Aujourd'hui, lui aussi, il a son influence, il a sa façon, sa perception du business, sa perception du travail, sa perception de tout ce qui tourne autour de l'entrepreneur. Et c'est une très belle approche, je pense. Monsieur. Il y a aussi M. Philippe Simon de Investir au Pays, un média aujourd'hui qui influence beaucoup de jeunes, qui influence la diaspora. Et c'est un atout pour nous les Africains pour qu'on puisse revenir à nos sources, essayer d'étaler un nouveau développement, un nouvel départ pour notre vision, notre continent, notre Afrique. Et c'est un travail que j'apprécie, que je remarque beaucoup. Et c'est ça, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Qu'au lieu d'accuser les ténèbres, allumer une bougie, soit le changement que tu veux voir dans le monde. C'est un homme très influent, Mahatma Gandhi, qui l'avait dit. Donc, aujourd'hui, les Africains crient qu'on est volé, qu'on est triché. Et si on veut que l'Afrique change, il faut que l'Africain change. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si elle t'a plu et que tu aimes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Lâche-toi en commentaire, ça me ferait plaisir de lire ton avis. D'ici là, porte-toi bien.